Right there. Salut, moi c'est Antoine. J'ai 21 ans et j'ai récemment décidé de quitter la Belgique pour voyager 6 mois en Nouvelle-Zélande. Le projet, c'est de parcourir le pays à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Grâce à cette chaîne, je vais vous documenter tout mon voyage et vous raconter ce quotidien fou qui m'attend. Alors, n'hésitez pas à me suivre et rejoindre l'aventure. Du coup, salut tout le monde. Je vais chialer. Bon bah, vous vous demandez sûrement pourquoi je porte une casquette alors qu'il est 6h du mat. Mais comme vous pouvez voir, j'ai été chez le coiffeur hier. Et ça s'est pas passé comme prévu. Non mais bref, je voulais faire un dégradé et couper un petit peu sur le dessus. Sauf que je l'ai coupé énormément et du coup, bah, comme c'est des permanentes que je fais, j'ai plus de boucles. Enfin, il m'a coupé énormément de cheveux. Donc j'ai même plus les cheveux assez longs pour refaire une permanente. Et même en dehors de ça, enfin, vas-y, pour faire une permanente ici, je sais pas. Enfin, voilà, bref, moi ça m'a déjà pris un temps de dingue pour trouver un coiffeur. Où j'étais content des permanentes en Belgique, mais alors ici, c'est tombé. Bref, du coup, voilà pourquoi je porte une casquette. En dehors de ça, aujourd'hui, je prends l'avion à Wellington pour Queenstown. Donc je m'envole rejoindre des amis que je m'étais fait en début, quand je suis arrivé ici en Nouvelle-Zélande. Et ben, on a prévu en fait de faire un road trip de 2 semaines ensemble. Et donc on se rejoint tous à Queenstown, qui est une ville dans l'île du Sud. C'est tout au sud complètement. Et on remonte en fait toute l'île jusqu'à Kaikoura ensemble. Donc j'ai trop hâte. Donc là, je vais me lever, me préparer, etc. Et puis direction l'aéroport, je suis littéralement à 5 minutes. Je me suis posé sur un parking, camping parking en gros, et en direction l'aéroport quoi. Bon, du coup là je suis arrivé à l'aéroport, mais j'ai 3 heures d'avance, donc j'ai largement le temps. Je peux même pas encore faire mon check-in. Donc je profite de ça, charger mon téléphone, ma tablette, tout le bazar quoi. Donc après j'irai m'enregistrer, et puis j'attendrai quoi. J'ai récupéré mes affaires, je suis arrivé à Queenstown et là j'ai pris le bus pour rejoindre les autres. Donc là je suis arrivé à Queenstown il y a quelques heures, j'ai retrouvé tous mes potes, du coup c'est trop cool. Et là on va aller manger des burgers. Mais avant de réellement commencer le road trip, laissez-moi vous présenter chaque membre de l'équipage des Southmates. Nous avons en premier lieu Alex, notre travel planner, aka la maman. Un verre et du champagne, non, du vin blanc, ma grande. Elle a 24 ans, elle vient d'un bled mais qui est plutôt mignon, et sans elle, ce road trip n'aurait pas été possible. Seulement ici pour 1 mois et demi, elle avait déjà prévu l'entièreté de son voyage et tout ce qu'elle allait faire. Alors quand elle nous a proposé de la rejoindre et de faire ce road trip avec elle, c'est sans aucun doute qu'on a accepté. Ensuite, nous avons Camille. Si je vous disais son âge, vous n'y croiriez pas. Comme quoi, les voyages, ça rajeunit. Camille, c'est la globe-trotteuse. On peut écouter ses anecdotes de voyage pendant des heures et ne jamais s'en lasser. Ça devrait bien se passer avec son Gore-Tex, la chaussure. Elle a quitté la France il y a un bon nombre d'années et passe son temps à voyager. Après, nous avons Tom, l'américain.
C'est probablement grâce à lui qu'on a plus amélioré notre anglais en 2 semaines qu'en 6 années d'études. Tom, il a 25 ans. Il vient de New York. On est d'accord, c'est beaucoup trop stylé. Il est extrêmement gentil, mais surtout extrêmement sociable. On a beau aller n'importe où, il connaîtra forcément quelqu'un. Puis nous avons Elisa, notre tendre et chère cuisinière. Bon, la pauvre, elle n'a pas vraiment eu le choix. Mais sans elle, on aurait probablement mangé des pâtes pendant 2 semaines. Elisa, elle a 29 ans et elle vient d'Orléans. Je ne sais pas exactement où c'est, mais ça a l'air sympa. Et finalement, moi, Antoine. Bon, j'imagine que si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous me connaissez. Mais sait-on jamais. J'ai 21 ans, je viens de Belgique et sans moi, tout ça n'aurait pas été documenté. Oui, je me jette des fleurs. Mon rôle dans ce road trip était d'être photographe et conducteur. Personne n'a vomi, donc je crois que j'étais pas si mauvais finalement. Bref, voici notre fine bande avec qui on va passer 2 semaines extraordinaires. Du coup, voilà les gars, aujourd'hui c'est le premier jour du road trip. Là, je viens de me réveiller, de me préparer, etc. On se rejoint tous dans 10-15 minutes. Et puis, on va chercher la voiture et que le voyage commence. Du coup, là, on attend le bus, mais il vient pas. En plus, il y a plein de gens avec de gros sacs, c'est trop galère. Mais bref, on va voir si ça donne. D'ailleurs mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, mannequin sans force. T'es malade again. Donc voilà, on a bien récupéré la voiture. Là, on est arrivé à Teano, qui est juste à côté d'un lac, c'est magnifique, je vais vous montrer. Et l'auberge est géniale, les vues sont magnifiques. On a une super belle chambre, enfin super belle, elle est trop sympa. Et là, on cuisine. You! Hey! Hey French people! Hey French people! What's the plan for today? I don't even know. Did I you talk think- about a trek? Maybe a 3 hours trek. Okay, where? We're not sure. And right now, Just we in- have our wonderful friend Elisa making a very nice French lunch. What is it? A risotto? No, it's tonight. Oh, focus! So, can't wait to eat. Sometimes love is a river running strong, moving like a wave through a rocky riverbed. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. This is the only shower that the boys are doing all day.
Bienvenue dans le détroit du Milford, plus communément appelé Milford Sound. Cette fjord de plusieurs kilomètres se situe dans le parc national du Fiordland dans l'île du Sud. Classé patrimoine de Te Waiponamu, il a été jugé la première destination de voyage au monde dans une enquête internationale par TripAdvisor. En tant que fjord, Milford Sound a été formé par un processus de glaciation sur des millions d'années. Ce détroit s'étend sur 15 km à l'intérieur des terres depuis la mer Tasman jusqu'à l'embouchure de celui-ci. Il est entouré de parois rocheuses abruptes qui s'élèvent à plus de 1200 mètres de chaque côté. Après de fortes pluies, on peut voir des chutes d'eau temporaires couler le long des parois rocheuses qui bordent le fjord. It's like 2 a.m. 2 a.m. yeah. and we're gonna climb to be there at... Hope the weather will be okay. Yeah, it's pretty early. It's pretty early, yeah. You and Tom is driving. Hello. So, What do you have to guys say? it's really cloudy, but it was a nice walk, Yeah. so that was pretty good. I just want to cry right now. We're Definitely. cold and Living hungry. the dream. What do you have to say, Lisa? J'ai faim. You're hungry? We were supposed to go there, but When the It's wind kinda is going down, shitty. it's pretty good. we don't see anything. We're cold and kind of tired, but it's all good. We So wake up at 1. yes, we woke up at 1. We didn't say Alex has always good ideas. Oh, Alex has always good idea. Thanks, Alex. C'est incroyable. C'est magnifique, hein? C'est incroyable. Merci Alex pour les bons plans. Tout pour les caméras. Tout pour les caméras, petit canard. Je serais bien d'aller pas de nuit, mais c'est mauvais. Il me fera engueuler. C'est bon? T'as pas peur de perdre tes lunettes? I'm scared to lose the glass. Okay. We gotta jump. Oh my god, I don't know what I look like, but let's jump. Faites gaffe aux gamins quand même.
Bon, un de moins. Vous préférez courir ou pas? Non, parce que ça fait super mal. Ouais? Yeah, go for it. Guys, ready? Ah! I wasn't ready! Come on, Elisa! 3, 2, 1, La nage synchronisée. D'un escalier. Elle est tombée? Ça devrait bien se passer avec son Gore-Tex, ta chaussure. Après avoir apprécié les paysages et le calme de Wanaka, il est maintenant temps pour nous de reprendre la route en direction de Lake Tekapo. Nous y passerons 5 jours, le temps d'explorer ses alentours, d'apprécier la beauté du lac et de faire plus ample connaissance avec la faune néo-zélandaise. Sur la route, on décide de faire un petit arrêt et prendre un petit sentier d'à peine 5 minutes qui nous mène à cette incroyable vue que nous offrent les chaînes de montagnes qui bordent les alentours. Un peu plus loin, sur le chemin, on décide de visiter Omarama Clay Cliffs. Ces falaises d'argile sont le résultat de milliers d'années d'altération qui ont créé cette formation géologique impressionnante de pinacles et de ravins érodés. Oh putain. En vrai, c'est dangereux.
Nous voici enfin arrivés à Lake Tekapo, cette petite ville qui se situe en face du Lake Tekapo lui-même. What's the plan? Stargazing and wine. Stargazing in wine. Ah, sortez. On va monter une montagne avec un verre et du champagne. Non, non, du vin. Du vin blanc, ma grande. So we're gonna be at the summit in 45 minutes. Salut tout le monde, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vlogué, j'ai filmé beaucoup mais j'ai pas beaucoup parlé. Mais du coup là on approche de la fin du road trip avec les gens que j'avais rencontrés ici en arrivant en Nouvelle-Zélande. Nous sommes à Christchurch, on a rendu la voiture ce matin, c'est bien passé. D'ailleurs on a payé cette voiture $480, ce qui fait genre 280 €, un peu, enfin, un truc comme ça. Et pour une dizaine de jours, voire plus, du 26 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment avantageux, c'est pas cher du tout. C'est genre une mini story car, enfin bref, c'était vraiment bien. Et là aujourd'hui, Tom nous quitte et nous on continue vers Kaikoura. On va passer les 3 derniers jours là et faire des petits treks, aller voir les phoques, enfin, tout ce genre de choses. On a hâte. Je ferai un petit débrief du voyage un peu plus clairement et un peu plus en détail. Ça s'est relativement bien passé. Et voilà. Et gros bisous. J'essaie de venir manger ma bouffe. Regarde-le. Et là. C'est vrai.
Là j'ai appelé l'assurance qui va m'envoyer un dépanneur. Cette nuit il y a eu beaucoup de vent. C'est très déconseillé de continuer le trek. Ici apparemment il y aurait un des plus grands gangs de la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'il est vachement conseillé de pas sortir la nuit. Ils ont commencé à tirer avec leur arme dans le vide, enfin dans l'air, vers le ciel quoi. Il y a une histoire de drogue dans une maison qui est juste ici en face. Du coup je suis pas trop à l'aise. Là j'en ai vraiment marre, je suis vraiment épuisé, ça m'énerve. Je suis pas super rassuré, je vais être honnête avec vous.